Est-ce qu'on peut dire d'un musulman ou d'une musulmane qu'il est kafir? ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mot qui a plusieurs sens et qu'il faut mettre à sa place selon l'emploi du terme. Le mot kufr. Alors voyons dans la langue arabe ce qu'il signifie tout d'abord. Il renvoie au fait de cacher, de voiler quelque chose. Par exemple, lorsqu'on parle de la nuit, on peut dire « al-laylu kafir » parce qu'elle va assombrir toute chose. L'agriculteur « az-zari'» on peut l'appeler aussi « kafir » parce qu'il va planter la graine et la voiler, la cacher. Évidemment, ce n'est pas un mot à employer comme ça dès que vous voyez un agriculteur. C'est un mot à utiliser avec... de le mettre à sa place. Et si vous remarquez aussi dans la langue anglaise et française, on dit to cover, couvrir, qui se rapproche beaucoup de kufr. Maintenant, quels sont les emplois de ce terme-là dans le Coran? Et pour vous en parler, vous avez ici un livre, Al-Wujuh wa-n-Nadha'ir, de l'imam Muqatil ibn Sulayman, rahimahullah, décédé en 150 de l'Hégire. Donc on est à la moitié du 8e siècle. Et ce livre-là, ce qui fait sa particularité, c'est que c'est le livre le plus ancien qui a été écrit sur le sujet qui nous est parvenu. Et pour le titre, là, Al-Wujuh wa Nadha'ir, Al-Wujuh, ça veut dire ce qui affiche plusieurs sens, et Nadha'ir, ce qui se ressemble. Donc comme des homonymes. Ils ont la même orthographe, la même prononciation, mais des sens différents. Et lorsqu'il parle de le kufr, il dit que Dieu, subhanahu wa ta'ala, utilise le kufr dans 4 significations. La première, c'est le fait de nier l'existence de Dieu. Kufr tawhid. Et là, on va appeler donc le kafir en ce sens-là un négateur. Parce qu'il a au fond de lui la prédisposition à croire, il a cette lumière, ce souffle qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, mais il va l'enterrer, le cacher, le voiler derrière peut-être des intérêts, de l'ignorance. En tout cas, il en arrive à rejeter, à renier Allah Azza wa Jal, comme plusieurs versets en parlent au tout début de l'Baqarah, au tout début de Surat Muhammad. Ce sont des emplois où on parle de kufr et tawhid. Deuxième emploi, c'est kufr al-juhud. Donc là, on est face à un être qui sait pertinemment quelque chose, mais qui va le rejeter. C'est bien en conscience, mais il est dans le rejet. Il se ment à lui-même. Il ne veut pas admettre qu'il sait la chose. Et il y a par exemple فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Lorsqu'on leur a amené ce en quoi ils ont la connaissance, ils l'ont rejeté. Ou comme il est dit par rapport à Shaitan, إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Shaitan, Iblis, il sait très bien qui est Dieu, mais il a agi avec le juhud, il l'a rejeté. Troisième emploi, c'est kufru an-ni'ma. Donc c'est de ne pas considérer le don de Dieu. Et lorsqu'on parle à des musulmans, c'était la question du tout départ, on peut, un musulman, une musulmane, être kafir dans ce sens-là, qu'il manque de considération vis-à-vis des dons divins. Et il faut faire attention à cela. Par exemple, dans l'emploi, vous connaissez l'histoire de Moussa et Pharaon. Lorsque Pharaon va retrouver Moussa alors qu'il est prophète, Moussa alayhi salam, Pharaon va lui dire « Alam nurabbika fina walida
on t'a accueilli dans notre palais, on t'a fourni une éducation et tout le bien. Et à la fin, il lui dit, tu es parmi al-kafirin. Moussa est fondamentalement croyant, mais là, Pharaon lui dit, tu ne reconnais pas le bienfait que nous t'avons fait. Après, les versets continuent, puis Moussa, il a une très belle réplique qu'il donne à Pharaon. Autre exemple aussi que j'aime en ce sens, c'est avec Sayyidna Sulaiman. Sayyidna Sulaiman est le prophète qui a reçu la royauté comme nulle autre personne. Mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Et il dit, à un moment donné, liyabluwani a ashkur am akfur. C'est bien, c'est une épreuve pour voir est-ce que je vais être dans la reconnaissance et la gratitude ou, à l'opposé, al-kufr. Pas al-kufr billah, mais al-kufr bi ni'amillah. De ne pas considérer ces dons divins. Et le dernier emploi, c'est al-bara'a. C'est-à-dire que je vais me désavouer de telle action. Et là aussi, le croyant et la croyante, c'est important qu'il soit kafir dans tout ce qui est contraire au droit chemin. Vous avez là aussi plusieurs emplois, notamment le jour du jugement, les pires qui ont dévié les gens, qui ont participé à dévier les gens et qui vont se désavouer de eux. Comme Iblis, dit « kafart bima ashraktumuni ». Et les gens qui étaient associés dans le mal, « yakfuru ba'duhum bi ba'd ». Ils vont aussi se retrouver les uns contre les autres. « Yakfuru ba'dukum bi ba'd » dans Surat Al-Ankabut. Voilà donc un terme polysémique qui a plusieurs sens, al-kufr, et il faut faire attention lorsqu'on l'emploie ou lorsqu'on lit des versets ou des hadiths de bien savoir le mettre à sa place. La base de ce mot-là, c'est le fait de couvrir, c'est le fait de cacher, et que Dieu nous aide à être pleinement dans la reconnaissance de sa présence et la pleine considération de ses dons, et de se désavouer, de réprouver totalement toute attitude et comportement contraire au droit chemin. Clôturons avec la lecture du tout début de Surat Al-Insan, du 1er au 5e verset. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم